Dans cette vidéo, je réalise un test de performance de Lumion Pro 2024 sur la carte graphique Nvidia Quadro P2000 équipée de 5 Go de mémoire vidéo. L'objectif est de mesurer les performances de rendu et la fluidité de navigation dans un projet 3D. Le test est effectué sur l'ordinateur de bureau HP Desktop Pro 300 G6 Micro Tower PC, équipé du processeur Intel Core i3 de 10e génération, cadencé à 3,6 GHz avec une mémoire RAM de 16 Go. Pour information, le test est réalisé avec une installation neuve de Lumion Pro 2024. L'enregistrement est effectué de façon à présenter les temps réels de chargement afin d'évaluer la stabilité du logiciel avec la configuration utilisée. Lors du premier lancement de Lumion, il faut accepter les termes du contrat de licence utilisateur. Sur cette configuration, Lumion mettra environ 2 minutes et 50 secondes pour se charger. À l'issue de ce chargement initial, il m'est proposé de partager mes données d'utilisation de Lumion, proposition que je vais décliner. Par la suite, les 3 principales nouveautés de Lumion Pro 2024 sont présentées. La première nouveauté porte sur l'optimisation des ressources et des performances. La gestion des ressources a été améliorée afin de réduire l'utilisation de la mémoire vidéo ou VRAM et d'augmenter les performances globales. La deuxième nouveauté concerne l'intégration de l'herbe dans le moteur de rendu par Ray Tracing. Désormais, l'herbe du paysage est prise en compte dans le rendu par Ray Tracing, ce qui permet sa visibilité dans les réflexions et à travers les surfaces vitrées, comme vous pouvez le constater sur l'image d'illustration qui montre la réflexion de l'herbe et des arbres du paysage dans le verre de l'objet en forme de flèche. La troisième nouveauté est relative à l'effet de suppression de l'arrière-plan.
Cet effet permet de supprimer à la fois le ciel et le paysage de vos rendus, ce qui vous permet de les intégrer dans des compositions ou des présentations personnalisées. Après avoir pris connaissance de ces nouveautés, je clique sur Continuer pour démarrer le test de performance du matériel. Les résultats montrent que la Quadro P2000, avec ses 5 Go de mémoire vidéo, n'atteint pas les performances minimales requises. En revanche, le processeur Core i3 de 10e génération est largement puissant pour faire tourner fluidement Lumion. Quant à la mémoire RAM, les 16 Go installés correspondent au seuil minimal requis. Il serait donc bien de partir sur une base de 32 Go de RAM au moins si vous voulez acquérir un nouvel ordinateur ou mettre à jour votre machine existante. Je clique encore sur Continuer pour poursuivre vers la page d'accueil de Lumion. J'affiche ensuite des scènes de démo en cliquant sur Exemple, puis je vais charger celle-ci, Valley Winery. Le chargement de cette scène prendra environ 1 minute et 10 secondes. Par la suite, je vais effectuer quelques déplacements afin d'apprécier la fluidité des mouvements. Les déplacements se font relativement aisément, mais vous allez constater qu'il y a des saccades. Ça manque de fluidité. Je vais à présent procéder à un rendu photo. Lorsque j'accède à la page de gestion des rendus photos, vous allez constater la présence de plusieurs vues préenregistrées. Toutefois, avant d'en sélectionner une, vous pouvez noter que le ray tracing dont il était fait mention précédemment n'est pas disponible parce que la carte graphique Nvidia Quadro P2000 ne le prend pas en charge nativement. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit incapable de réaliser certains calculs de ray tracing. Elle peut les faire, mais uniquement en mode logiciel, ce qui restera très lent parce qu'elle ne dispose pas des cœurs physiques dédiés nécessaires pour du ray tracing en temps réel. Je vais maintenant sélectionner une vue prédéfinie. Celle-ci par exemple est une vue intérieure en contre-jour. Elle permet d'apprécier les effets de réflexion et d'ombre à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, je clique sur le bouton « Rendre la photo ». Je choisis la qualité Full HD. Comme destination, je sélectionne le dossier des téléchargements, puis le format PNG, toujours préférable au JPEG, souvent trop compressé.
Je nomme le fichier exemple, puis je clique sur enregistrer pour lancer ce rendu photo qui prendra 30 secondes. Après avoir cliqué sur OK, j'ouvre l'explorateur Windows pour retrouver la photo exportée dans le dossier des téléchargements. La voici. Pour ce test, je me suis limité au rendu photo. Je n'ai pas testé la partie vidéo et voici pourquoi. L'objectif principal était de vous montrer que Lumion Pro 2024 peut être lancé avec une carte graphique Nvidia Quadro P2000 sans rencontrer de crash observable avec certaines cartes graphiques moins puissantes. Malgré le manque de fluidité constaté, la navigation dans les scènes demeure réalisable. Il vous faudra donc être un peu plus patient si vous travaillez sur des scènes particulièrement complexes. Si vous avez des moyens limités et que votre objectif principal c'est d'effectuer des rendus photos, cette carte graphique peut convenir. Mais en vidéo, vous serez obligé de vous limiter à des clips courts. À cet effet, faisons ce petit calcul. Pour réaliser une vidéo Full HD d'1 minute à une fréquence de 30 images par seconde, ce qui reste le minimum pour une vidéo fluide, et sachant qu'une minute vaut 60 secondes, il faut générer 60 x 30 images, soit 1800 images. La photo Full HD prise en exemple précédemment a été exportée en 30 secondes. Sur cette base, 1800 images seront alors générées en 54 000 secondes, soit 900 minutes, l'équivalent de 15 heures de rendu. Vous l'avez bien entendu, 15 heures de temps pour une minute de vidéo en 30 images par seconde. Sachant qu'en cas de coupure de courant électrique et sans onduleur doté d'une batterie suffisamment autonome, il vous faudra tout reprendre à zéro. Et parlant des onduleurs, je peux vous dire par expérience qu'ils ne tiennent pas longtemps, même les meilleurs, vu la consommation accrue d'énergie engendrée par les ordinateurs lors des rendus. Pour conclure, la Nvidia Quadro P2000 reste une carte graphique fiable comme la majorité des cartes graphiques Nvidia. Elle ne crachera pas facilement à cause d'une surchauffe ou quoi que ce soit. Elle peut être lente, mais demeurera stable dans la plupart des cas, contrairement à certaines cartes graphiques AMD. Si vous êtes débutant ou avez un petit budget, vous pouvez acheter une Quadro P2000 d'occasion pour commencer avec des rendus photos et des clips vidéo courts. Mais pour des projets plus avancés ou des vidéos plus élaborées, et si votre budget le permet, tournez-vous vers des cartes graphiques beaucoup plus puissantes comme la Nvidia GeForce GTX 1070 ou ultérieure. Je la mentionne parce que c'est elle que j'utilise personnellement à ce jour pour mes rendus et montages vidéo. Et justement pour découvrir mes rendus en 60 images par seconde, je vous invite à consulter la playlist House Design, accessible via la fiche qui apparaît actuellement ainsi que dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez voir les résultats d'autres tests de performance de Lumion que j'ai réalisés, je vous invite à parcourir la section des posts de la chaîne. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatifs.